J'avais 10 ans quand j'ai commencé à ne pas comprendre pourquoi j'étais debout et d'autres personnes étaient assises par terre dans la rue. J'avais pris pour habitude de me plonger dans leur regard. Un jour, une dame m'avait interpellé, elle m'avait insulté. Ça avait eu l'effet d'un choc, là, mais aussi ici. Et je m'étais fait la promesse d'un jour montrer à cette dame que je voulais simplement les comprendre, mais aussi les aider. Plus tard, je suis tombé amoureux du sport, que j'ai commencé à pratiquer, puis enseigner. J'ai eu la chance d'étudier et de vivre à l'étranger. Alors que tout se passait pour le mieux, à Barcelone, je me suis posé la question, que peut-être beaucoup d'entre vous vous êtes déjà posée, le sens de ma vie. J'ai alors réalisé qu'il manquait. Je suis donc revenu en France et me suis engagé en service civique, avec unicité, dans le programme Rêve et Réalise, qui m'a donné l'opportunité de réaliser mon rêve solidaire. C'est ainsi que j'ai créé le projet Sport pour toi, au sein de l'association Vie Active, qui permet à des personnes à la rue de se réinsérer par l'activité physique. Ce projet, c'est pas à moi ça. Faut revenir en arrière. Suspense. Hop. Alors apparemment Alexandre, tu n'as pas d'image. J'en ai bien peur. Voilà. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On va composer sans. Du coup, ça ne me sert plus à rien. Ce projet, il n'est pas né que d'un rêve, il correspond à une réalité. Il répond à un vrai problème. En France, le nombre de personnes à la rue a augmenté de plus de 50% en 10 ans. 30, c'est bientôt mon âge, mais c'est aussi le nombre d'années en moins que les personnes à la rue vivent en moyenne. Et de quoi meurent ces personnes? D'alcoolisme, de froid, comme certains pourraient le croire? Eh bien non, principalement de maladies cardiovasculaires, de cancer et de violences. Et qu'est-ce qui peut réduire ces risques mortels jusqu'à 2? Eh bien, c'est l'activité physique. Une activité physique vectrice d'estime de soi, d'un habitus santé, comme on l'appelle, mais aussi de socialisation, pouvant mener à la réinsertion. L'activité physique, c'est aussi un langage universel, un outil très utile quand on sait qu'environ la moitié des personnes à la rue sont non francophones. Alors concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'on va prendre une personne par la main dans la rue en lui disant « Viens, on va faire un foot » ? Non. Nous travaillons avec des structures médico-sociales qui accompagnent, qui accueillent de jour comme de nuit les personnes démunies. Et nous venons compléter cet accompagnement par un parcours remobilisateur en 5 étapes. 1, c'est le fait d'inspirer par des sorties à des matchs, des événements sportifs, des petits déjeuners sport-santé au cours desquels nous expliquons les bienfaits d'une remise en mouvement. 2, c'est le fait de pratiquer une activité physique adaptée à leurs besoins, leurs envies, leurs motivations, à travers des contenus différents qui peuvent prendre la forme de parcours sportifs, de sport collectif, mais aussi de natation. 3, c'est le fait de partager ces moments, ces mouvements en société, avec des personnes avec ou sans toit, comme vous et moi. 4, c'est le fait de rencontrer le monde sportif et de les aider à gagner en autonomie dans leurs pratiques individuelles, mais aussi en club. Enfin, 5, c'est les libérer professionnellement, à savoir par des accès facilités à des formations, mais aussi à un emploi. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien oui. Je vous aurais présenté avec plaisir la photo de Mélissa. Mélissa, c'est une personne que nous avons rencontrée dans une structure. Elle a suivi ce parcours. Elle avait des problématiques de santé très fortes, très graves. Et petit à petit, nous l'avons remise en mouvement. Aujourd'hui, Mélissa a pu accéder à une formation. Et pour la belle histoire, elle vient d'effectuer un stage dans notre propre structure. Des exemples comme Mélissa, il y en a d'autres. Au plus global, il y a déjà 15 structures médico-sociales qui nous font confiance, parmi lesquelles Aurore, l'Alternative Urbaine, le groupe SOS et plein d'autres. Elles nous permettent d'intervenir en leur sein de manière hebdomadaire à travers 25 heures d'activité physique, auprès de 100 personnes ayant un parcours de rue. Et ce n'est que le début, parce que les personnes à la rue ne sont pas qu'à Paris. Il y en a partout en France. Alors aujourd'hui, nous voulons essaimer notre projet, le développer sur le territoire, d'abord par les grandes villes, là où le besoin est aussi prégnant qu'urgent, puis sur le reste du territoire. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Parce que la première étape, c'est d'en parler, c'est de communiquer autour de ce projet. Alors, saurez-vous prendre la balle au bon? Merci à vous et merci pour eux.
Merci beaucoup Alexandre. Sport pour toi et l'association Vie Active, et bravo pour avoir géré ce petit imprévu si vous avez prévu de effectivement montrer les images. Et pour appuyer ton projet, eh bien, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole et dire un petit mot. C'est un de nos partenaires, c'est Françoise Bernon, déléguée générale du labo de l'ESS, donc partenaire de la France des Solutions Académie. Bonjour. Françoise Bonjour. Bernon, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet d'Alexandre ? Alors d'abord, je voudrais dire que vous avez remarqué qu'il n'est pas déstabilisé parce qu'il n'avait pas de film. Il a droit à un bonus. Hein, parce que pas de film, pas de support, il n'est pas déstabilisé. Donc moi, j'ai 10 secondes de plus et lui en avait 30. Bon. Non, plus sérieusement, alors moi, je tenais absolument à le défendre parce que moi, je trouve que déjà, il a une approche singulière. Quand on parle des sans domicile fixe, on pense tout de suite logement, alimentation, comment on va s'occuper des sans domicile pour leur apporter du confort. Lui, il a une orientation singulière. Il dit, je vais m'en occuper par le sport. Là, on se demande ce qu'il va faire avec le sport. Et il y a une réflexion globale derrière le sport. Il dit, ça sociabilise, ça apporte le respect de soi, il y a du sens derrière tout ça. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est le fait qu'ils réfléchissent à un parcours. C'est pas simplement on leur fait faire du sport pour dire bon voilà du sport comme ça là c'est bien, on va s'amuser ensemble. Non, il y a vraiment un parcours qui permet, s'il avait pu le démontrer derrière, ça fait avancer des personnes et ça jusqu'à un projet professionnel, enfin une réinsertion sociale. Et puis la quatrième chose, et ça j'aime beaucoup, c'est l'ambition. Il est ambitieux, il veut installer ce projet France entière. C'est pas un micro-projet qui se ferait dans un coin sur une salle de sport. Non, c'est une ambition, c'est comment arriver à faire le choix. Alors pour ces 4 raisons, je vous demande de voter pour mon ami Alexandre, qui n'a pas eu de bol, il est passé en premier, il n'a pas son film. Ouais. Voilà, on espère que le film va arriver pour les deuxièmes. Merci beaucoup Françoise Bernon.